Dans cette vidéo, nous allons présenter le calcul mécanique des supports HTA. Les chapitres à développer sont le choix d'un support, hauteur totale d'un support, l'effort sur les supports, l'effort du vent sur les supports, l'effort du vent sur les conducteurs, la traction des conducteurs et l'effort total sur les conducteurs. Voilà, donc on va commencer par le choix d'un support. Le choix d'un support est conditionné par deux facteurs, sa hauteur hors sol et son effort nominal. Donc le type de support peut être imposé par des conditions techniques et économiques. Concernant les conditions techniques, nous avons les régions accidentées ou inaccessibles, les zones urbaines, les portées exceptionnelles, les lignes provisoires. Pour le côté économique, c'est le coût du support. Donc le support béton est moins cher que le support métallique. Donc dans les régions accidentées ou inaccessibles, on utilise des supports métalliques parce qu'ils sont légers et on peut les transporter vers les régions inaccessibles. Pour les régions qui sont accessibles, on utilise le support béton parce qu'il est moins cher que le support métallique. Voilà. Donc on va maintenant s'intéresser à la hauteur totale d'un support. Le calcul de la hauteur totale d'un support permet de respecter la garde au sol. Là, nous avons les termes que nous utilisons. Petit f, c'est la flèche à température maximum sans vent. G, c'est la garde au sol. Elle est égale à 6 mètres pour les tirs en vague et 8 mètres pour les traversées de voie. I, l'implantation ou l'encastrement, il est égal à 1,70 m pour les supports béton et 1,40 m pour les supports métalliques. Petit h, c'est la hauteur hors sol du support et grand h, c'est la hauteur totale du support. Voilà. Donc là, nous avons une portée et on va déterminer la hauteur totale du support qu'on note grand H. Donc grand H est égal à l'implantation ou bien l'encastrement plus petit h. Ou bien grand H égale I plus G plus F, l'implantation plus la garde au sol plus la flèche. Donc la formule que nous utilisons pour déterminer la hauteur totale, c'est H égale G plus F plus 0,5 fois 10 sur 9, avec la flèche égale A carré sur 8P, et la garde au sol égale 6 mètres pour les tirs en vague et 8 mètres pour les traversées de voie. L'implantation est égale à 1,70 m pour les supports béton et 1,40 m pour les supports métalliques. Voilà. Donc maintenant, on va voir l'effort appliqué au support. Les supports sont soumis à l'effort du vent sur le support lui-même, qui est prévu par le constructeur dans l'effort nominal du support. Donc il y a l'effort des conducteurs sur le support par l'action du vent et par l'action de la tension mécanique. L'action du vent sur les conducteurs, bien sûr. Donc les efforts transmis par le poids des ferrures et des isolateurs ne sont pas considérés en distribution. Voilà. Maintenant, on va voir le choix de support. Donc, on va choisir, premièrement, on va faire une recherche du support aux conditions normales, c'est-à-dire à l'hypothèse A ou B, selon le cas le plus défavorable. Et une deuxième recherche aux conditions exceptionnelles, hypothèse givre, angle de piquetage supérieur à 45 grades et traversée de voie. Donc voilà, et à la fin, on va choisir le support à effort le plus important, c'est-à-dire le cas le plus défavorable. Donc le support choisi est celui du cas le plus défavorable des deux recherches. Voilà. Premier cas, support en alignement. Les portées sont égales à 1 et à 2, à 1 égale à 2, et les efforts T1 et T2 sont les mêmes. Donc les efforts de traction T1 et T2 se compensent entre eux. Et il reste que l'effort du vent. Voilà, l'effort du vent. Et il est calculé à l'hypothèse A. C'est la plus défavorable concernant l'effort du vent. Donc on ajoute 10% à l'effort pour tenir compte de la surélévation des conducteurs sur l'armement Naput.
Voilà, donc on a ici 1,1, ça veut dire qu'on a 10% en plus. Et là, c'est l'hypothèse B, la plus défavorable. Là, c'est le diamètre du conducteur. Là, c'est le nombre de conducteurs. Là, nous avons 3 conducteurs. Et la moyenne des 2 demi-portées, la somme des 2 demi-portées. Voilà. Voilà. Deuxième cas, support en angle, portée égale. Alors, les efforts de traction T1 et T2, ainsi que l'effort du vent, donnent une résultante F. Donc là, on applique la formule, cette formule-là, et on prend comme valeur l'effort de traction total grand T, c'est le maximum entre l'hypothèse A et l'hypothèse B. On prend l'hypothèse la plus défavorable. Et on calcule l'effort et on choisit aux conditions normales. Là, l'angle de piquetage, c'est l'angle aigu, ce n'est pas l'angle octif, il faut faire attention. Voilà. Et on continue donc, on va voir le troisième cas, support en angle, portée inégale. Portée inégale, A1 est différent de A2, et l'effort T1 aussi, il est différent de T2. Les efforts de traction T1 et T2 ainsi que l'effort du vent donnent une résultante F. Ici, on utilise la solution graphique, c'est-à-dire qu'on va dessiner l'effort T1 et T2, on fait la résultante et on ajoute l'effort du vent. Donc là, T, on peut utiliser la relation précédente qui donne l'effort du support, appliqué au support, et T, l'effort de traction, il est pris le maximum entre T1 et T2. On va prendre la valeur maximum. Voilà. Quatrième cas, support en étoilement, portée inégale, A1, A2, A3 sont différents, et les efforts aussi sont différents. La solution graphique s'impose, donc on va faire graphiquement, on va calculer les résultantes, on va mesurer plutôt les résultantes, le T1, T2 et T3 dans un dessin. On leur ajoute l'effort du vent dans le même sens, et là on aboutit à l'effort total sur le support FV dans le sens de la résultance de T. Voilà. Donc, et on choisit un support dont l'effort nominal est supérieur à 2/3 de l'effort calculé. Et il faut qu'il soit supérieur à 300 décanewtons. Voilà. Cinquième cas, support en arrêt. Le vent sur le conducteur est compensé par le vent prévu sur le support par le constructeur. Et donc, il n'est pas pris en considération et il ne reste que l'effort de traction. Donc là, l'effort pris en considération, c'est l'effort de traction. On choisit le support en fonction de l'effort de traction uniquement. Voilà. Sixième cas, support d'arrêt en ligne. Là, le support d'arrêt en ligne, il est choisi aux conditions accidentelles ou bien exceptionnelles. Donc, on va prendre comme valeur T1 ou T2 selon le cas où T1 est supérieur à T2, on prend l'effort nominal T1 et on choisit le support de conditions exceptionnelles. Voilà. Septième cas, support de dérivation sur alignement. On considère le support en arrière-franc sur la dérivation. Les deux efforts T1 et T2 se compensent entre eux et il reste l'effort sur la dérivation T3. Donc le choix du support repose sur l'effort T3 aux conditions normales. Huitième cas, support de dérivation sur angle. La solution graphique s'impose, c'est-à-dire qu'on va faire la résultante des efforts T1, T2 et T3. Et on ajoute le vent. Voilà. Et on trouve donc l'effort nominal. Et on choisit le support aux conditions normales. Voilà. Nous avons terminé. Pour plus d'informations,
pouvez consulter les documents suivants. On vous invite donc à visiter notre site web. On vous invite aussi à vous inscrire, à vous abonner à notre chaîne YouTube et vous informer vos amis, surtout les électriciens, à s'abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous contacter aussi dans cette adresse email. Et la prochaine vidéo sera les armements utilisés en HTA. Voilà, on vous offre quelques frères et on vous remercie de votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.